Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la résolution des équations comportant la fonction logarithme exponentiel. Dans l'ancienne vidéo, nous avons parlé de la résolution des équations comportant la fonction logarithme népérienne. Aujourd'hui, c'est avec la fonction exponentielle. Alors donc, sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Je vais d'abord vous donner quelques définitions de la fonction exponentielle avant de passer à la résolution de quelques petits exemples. Et ces résolutions, plutôt ces formules-là vont nous permettre de faire la résolution de ces équations. Alors donc, si je prends quelques formules, voilà. Donc j'ai dit soit x que je prends dans R et je prends y également dans R, mais positif, non nul. Ce que nous devons savoir en toute première des choses, c'est que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est vraiment positive, qui est positive sur R. Donc ce qui nous amène à avoir cette formule, quel que soit x dans R, exponentielle x est positive. De plus, nous pouvons également avoir quel que soit x toujours dans R et y dans R plus étoile, comme je l'ai dit, exponentielle x égale à y, ce qui équivaut à x égale à ln de y. Alors vous comprenez pourquoi y doit être une valeur positive non nulle, parce que ln d'une valeur positive ou ln d'une valeur nulle n'existe pas. Alors donc, il va falloir forcément que y soit une valeur positive. Alors une autre formule, exponentielle x égale à exponentielle y. Alors là, ça nous équivaut à x égale à y. Ici, autre y peut être dans R, pas forcément dans R+, y peut être dans R, et cela peut passer. Alors nous devons aussi connaître quelques formules. Par exemple, nous avons exponentielle ln de x, c'est encore égal à ln de exponentielle x, ce qui donne toujours x. Alors ce qui veut dire que si vous prenez exponentielle ln de x, vous aurez x. Si vous prenez ln de exponentielle x, vous aurez toujours x. Ceci est dû au fait que la fonction logarithme népérienne et la fonction logarithme exponentielle sont des fonctions réciproques. Voilà, ce sont des fonctions réciproques. Ce qui veut dire que la fonction ln a pour fonction réciproque la fonction exponentielle. La fonction exponentielle également a pour fonction réciproque la fonction logarithme népérienne. Donc c'est pour cette raison que nous avons vu en quelques exemples entre temps que f moins 1, ou bien si on fait la composée de la fonction réciproque et sa fonction elle-même, ou bien la fonction elle-même, on aura l'identité. Alors l'identité, ce n'est rien d'autre que l'antécédent. L'antécédent, c'est ce que nous avons appris depuis la classe de seconde. Si nous avons f de x égale à y, nous appelons x l'antécédent et nous appelons y quoi? L'image. Donc ici, si vous avez par exemple f moins 1 de x, cela va nous donner x. X devient maintenant l'identité. Ça, ce n'est que des petits rappels que nous pouvons apporter pour que vous puissiez comprendre. Alors ici, nous devons aussi retenir que expo 0 va donner 1. Nous avons appris que tout nombre élevé à la puissance 0 revient à le diviser par lui-même. Alors ça donne 1. Alors nous avons aussi expo 1 qui donne e. Nous avons également une liaison entre la fonction exponentielle et la fonction logarithme. Alors ln de e, lui, il donne 1. Et ln de 1 donne 0. Toutes ces formules-là vont nous permettre de faire la résolution des équations. Alors donc, nous devons aussi connaître la valeur de e. La valeur de e, c'est tout comme pi. Quand on prend pi, on prend phi. Ce sont des valeurs, on les appelle des nombres d'or. Alors e, c'est égal à 2,718. C'est une valeur avec laquelle nous pouvons toutefois utiliser pour faire des calculs. Donc je disais que ceci étant donné quelques formules, ces formules-là vont nous permettre de faire la résolution de quelques petits exercices. Alors donc, sans plus tarder, je vais lister quelques exercices auxquels nous allons utiliser pour appliquer ces formules-là. Alors donc, voici quelques exercices auxquels nous allons appliquer. Alors donc, nous allons passer à la résolution de ces exercices. Donc, résolution.
Donc, l'équation 1, nous avons exponentielle x moins 3 égale à 4. Comme je l'ai dit, et je ne cesse de le dire, lorsque vous êtes en face d'une résolution d'une équation, vous êtes sans savoir qu'il faut forcément et toujours donner l'ensemble des validités de cette équation avant de passer à la résolution proprement dite de cette équation. Alors, ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui en face de la fonction exponentielle. Nous devons forcément donner la résolution et nous devons forcément donner le domaine de validité. Alors, dv, c'est quoi la condition? dv, c'est quel que soit x que nous prenons dans R, tel que exponentielle x moins 3 doit être positive. Nous avons dit dans les formules que la fonction exponentielle, c'est une fonction qui est toujours positive sur R. Donc, ce qui veut dire que, quel que soit x moins 3 que nous prenons dans R, puisque x est dans R, moins 3, ça sera toujours dans R. Alors, quel que soit x moins 3 que nous prenons dans R, exponentielle x moins 3 est toujours positive. Alors que c'est dans R que nous prenons ces valeurs. Donc, ce qui veut dire que notre dv de cette équation, c'est l'ensemble des nombres réels, grand R. Une fois trouvé le domaine de validité, nous pouvons immédiatement passer à la résolution de cette équation. Alors, si je reporte plutôt l'équation est E1, voilà. Exponentielle x moins 3 égale à 4. Alors, nous avons également appris dans les formules que lorsque nous avons x qui est dans R, vous voyez que x moins 3, je venais de dire que c'est dans R. Et que nous avons y qui est dans R plus étoile, ça veut dire que notre y qui est dans R plus étoile, 4 est une valeur positive, non nulle. Lorsque nous avons exponentielle x égale à y, ceci équivaut à dire que x est égal à ln de y. Voilà. Alors nous allons appliquer cette formule-là ici. Voilà, dans cet exemple-là. Alors nous avons exponentielle x moins 3. Alors ici nous avons x moins 3 égale à, donc, à ln de 4. Et rapidement nous pouvons trouver la résolution de x. Alors x est égal à 3 plus ln de 4. Et donc ce résultat 3 plus ln de 4, c'est un résultat qui se trouve dans R, dans notre dv. Il faut s'assurer que ça se trouve dans dv. Alors ce qui veut dire que la solution, c'est notre singleton. La solution de l'équation là, c'est notre singleton 3 plus ln de 4. Alors donc voici la résolution donc, de cette équation.